après avoir fait mes cheveux, ma mise en pli, fini le ménage, les enfants se sont réveillés, ils ont pris leur collation, on a joué un peu, et puis là, ben, il faut manger. Donc là, j'ai déjà une soupe déjà prête, mais là, je vais rajouter un petit accompagnement. C'est une courge verte. Donc là, j'ai coupé mes courges, je les ai mis au four à 415 pendant 5 minutes. Ça dépend comment vous les voulez, croquants ou vraiment bien cuits. Moi, je les ai laissés juste 5 minutes. Là, je les ai vidés avant, bien sûr. Donc ça, c'est ma courge vidée. On va avoir besoin de persil. Viande hachée, c'est pas obligatoire. Moi, j'avais un restant de viande hachée du dîner il y avait des herbes puis des épices, mais c'est vraiment pas, on peut même pas en mettre. Puis ça ferait l'affaire aussi. Un œuf, de l'ail, un bouillon et puis des herbes comme on veut. Moi, j'ai de l'origan séché qui est super bon. Ça vient d'un producteur local, puis biologique, mais c'est vraiment bon. Puis j'ai du fromage Philadelphia. Donc, un petit peu d'huile d'olive. Le poêle est chaud. Puis là, je vais faire revenir ma courge. Là, j'ai pris une demi-courge que j'ai râpée. Puis le centre de ce qui se trouvait dans ma courge verte. Là, on la fait revenir. Je ne ferai pas fonctionner la femme pour vous parce que ça fait tellement de bruit. Donc, on la fait revenir comme il faut. Ça, c'est une recette de ma maman qu'elle a presque inventée en voyant plusieurs recettes. Le fromage, je mets du fromage Philadelphia, mais on peut utiliser n'importe quel fromage blanc. Bon, là, j'ai un petit cri en bruit de fond. On peut utiliser du fromage, on peut mettre de la vache qui rit ou du kiri ou un fromage blanc. Ça peut être un fromage de chèvre si on est capable de le tolérer. Je connais des gens qui ne sont pas capables de le tolérer. Je vais rajouter juste un petit peu pour pas que ça soit frit, lui donner un peu le temps de rendre un peu d'eau. On peut préparer ça à l'avance, mais pas congelé, parce que il y a beaucoup d'eau dans la courge. Communément appelée au Québec zucchini. Alors, la congelée, ça marche pas. J'ai une autre recette super rapide pour les zucchini, la courge verte. Donc, on la prend, on la râpe ou on la coupe en morceaux. On rajoute du maïs, du fromage et on met dans des tortillas. Et c'est super bon. Donc, ils sont assez cuits. Mon fromage Philadelphia. Alors pour un lunch, c'est bien si on rajoute nos protéines, donc de la viande hachée extra maigre, si on veut faire attention à notre poids. Et puis ben, si on accompagne ça de viande, alors là, pas besoin de viande hachée dedans. Alors moi, du Philadelphia, ben j'en mets. Et puis ben, déjà avec l'huile d'olive, on a déjà un avantage par rapport à si on met du beurre ou de l'huile végétale. Je vais presser de l'ail. Et puis, on va mélanger ça comme il faut. C'est sûr que faut faire fondre un peu le Philadelphia ou le mettre un petit peu au micro-ondes, ça va aider. Avant de rajouter mes ingrédients,
J'ai mis les sachets vide dans le réfrigérateur. Sûrement pas moi. Peut-être la petite de 10 mois. Je fais jamais ça. Jamais. Alors, on va du lait. Je dirais un verre de lait. Moi, je suis pas très bonne avec les tasses à mesurer. Je cuisine souvent à l'œil. Là, vous allez trouver une recette approximative dans la barre. Là, on va laisser ça. On va émietter notre viande hachée. Comme je disais, c'est maigre, extra maigre. Donc, puis c'est vrai, j'ai fait des boulettes pour les enfants, puis c'est vraiment, vraiment maigre. Donc, je pense pas que pour les gens qui sont comme moi, qui font attention à leur diète, on peut farcir ce qu'on veut comme ça. On peut aussi prendre ça pour farcir des tomates. Ou rajouter ça sur un gratin de pommes de terre, c'est succulent. On va se laver les mains. Donc on va attendre que que notre viande hachée cuise correctement. Puis, je rajoute mon persil. On peut aussi rajouter de la coriandre. J'avais du persil frais, mais souvent je le congèle. C'est sûr que frais, c'est toujours meilleur, mais dans les salades, j'utilise frais. Mais c'est sûr que quand on le congèle, ben, au moins on est sûr d'en avoir. Tant que ne pas mettre de persil, je préfère mettre du persil congelé. Il faut que notre viande hachée soit vraiment, vraiment cuite. Je vais rajouter un petit peu de lait. Le lait, c'est pas trop grave parce qu'il s'évapore. Puis en même temps, ben, on va rajouter un œuf pour relier tout ça et pour pouvoir farcir nos courgettes. Je vais mettre un petit peu de mon origan. C'est un origan séché. Je l'achète, il est un peu dispendieux, mais il vaut 3 fois ce qu'on a dans les magasins, donc ça vaut la peine. Il dure plus longtemps puisqu'on en met moins. Il est bon dans les salades grecques aussi, succulentes. Donc là, ma viande hachée n'est plus rouge. Je pourrais rajouter mon œuf et diminuer la chaleur. Parce que là, j'ai juste besoin de... Pour ceux qui ne sont pas habitués, ils peuvent battre l'œuf avant de le rajouter. C'est vraiment pas compliqué encore pour une maman qui s'est occupée des enfants. Qu'est-ce qu'il y a, Chaton? Tu fabriques des choses. Je fabrique des choses? Ouais. Oui. Pour une maman qui fabrique des choses, qui cuisine, qui fait attention pour être belle et qui veut que sa maison soit propre pour ses amours, ben ça fait l'affaire. Ah oui. Ben oui, Chaton. C'est bon, hein? Alors là, on va farcir nos courgettes. J'en mets juste un peu au début pour voir s'il me reste de la farce. Je vais rajouter du fromage râpé, n'importe quelle variété qu'on a sous la main. Des fois, il ne faut pas se compliquer la vie. Je mets au four quelques minutes. Moi, c'est juste pour gratiner. Fait que je mets juste sur le mode grill pour même pas une minute, le temps que mon fromage fonde.
bon appétit!